Dans le dernier tuto, je t'ai montré comment faire pour créer cette vidéo avec PowerPoint. Aujourd'hui, je vais te montrer comment améliorer sa qualité en utilisant l'application mobile gratuite Vlo, juste après l'intro. Hello hello, mon nom est Nadine et je vais te montrer comment faire pour éditer une vidéo avec l'application mobile gratuite Vlo. Ok, je vais ouvrir l'application Vlo. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur toutes les fonctionnalités. Mais si tu veux que je fasse un tuto détaillé sur comment utiliser Vlo, laisse-moi savoir en commentaire. Je vais cliquer sur Create Video. Ensuite, je vais aller dans Vidéo pour sélectionner mon jingle et la vidéo principale. Enfin, je vais cliquer sur Photo pour sélectionner cette image ainsi que le logo de la Zeno Academy. C'est ici qu'on va choisir le format de la vidéo qu'on veut utiliser. Je vais choisir 16:9. Les éléments que je viens de choisir ont été importés dans le montage principal. Déjà, mes éléments ne sont pas dans le bon ordre. Je vais cliquer sur ce bouton pour les réorganiser. Ensuite, je vais appuyer longuement sur un élément et le faire glisser au bon endroit. Voilà. Tu remarqueras aussi que Vlo ajoute automatiquement des transitions entre chaque élément, mais ce sont des transitions vides. Il va falloir modifier ça. Mon jingle a déjà un son intégré et je n'ai absolument rien à modifier sur ce clip. Si ce n'est bien entendu la transition avec la vidéo suivante. Je clique sur la transition et je choisis le type de transition que je veux utiliser ainsi que sa durée. Je vais utiliser Fade pendant 1 seconde. Je veux que la transition se fasse de l'intérieur à l'extérieur. Vlo me donne automatiquement un aperçu de ce que ça donne. Attention, si tu ajoutes un nouvel élément au montage après ça, il va falloir modifier la transition. Si tu te souviens de la vidéo animée de la dernière fois, il fallait couper le début et la fin. Lorsque je clique sur le clip, j'ai plein d'options disponibles. Je te laisse bien entendu le soin d'explorer toutes les options en détail, mais pour couper les bouts dont je n'ai pas besoin, je vais glisser la ligne rouge, donc le curseur, jusqu'au point où je veux que ma vidéo commence et cliquer sur From Now. Ça va couper toute la vidéo avant ce point. Je vais faire la même chose avec la fin, mais cette fois-ci, je vais utiliser ce bouton pour avancer image par image avant de sélectionner précisément la dernière image avant la fin du diaporama. Je vais cliquer sur Until Now. Super. Maintenant, je vais créer la vidéo de remerciement à partir de mon image avec un fond blanc. J'ai envie d'y ajouter une image, un GIF et du texte. Je vais ajouter le GIF à partir de la bande GIF. Cliquez sur plus à côté de GIF et je choisis le GIF en question. Pour ajuster la durée, je vais positionner la ligne rouge où je veux que le GIF commence et je clique sur From Now. Et pareil pour la fin du GIF, je positionne le curseur et je clique sur Until Now. Ensuite, je clique sur Done. On va maintenant ajouter une photo à l'écran. Dans la bande photo, je vais cliquer sur plus, sélectionner la photo, je la positionne, j'ajuste sa durée et voilà. Je vais maintenant ajouter le texte, donc pareil, je clique sur plus dans la bande texte, je choisis le type de texte que je veux ajouter, je valide. Donc maintenant, je vais double-cliquer sur le texte pour le modifier et ensuite le formater. Je glisse le texte au-dessus du clip sur lequel je veux qu'il apparaisse en utilisant la flèche comme ceci. Je définis la durée pendant laquelle le texte apparaît. Enfin, je vais ajouter un call to action. Cette fois-ci, on va aller dans Label. On choisit celui qui nous convient. Je vais modifier la couleur et double-cliquer sur le texte pour le modifier. Et je positionne cet élément sur ma vidéo. Pour finir, il va falloir ajuster le logo de la Zeno Academy à la fin de la vidéo. Comme tu le remarques à l'écran, mon logo est carré, donc il n'est absolument pas aux dimensions de ma vidéo. Je vais donc ajouter un fond d'écran blanc et réduire un petit peu mon logo. Je vais augmenter un petit peu la durée de cet écran. Enfin, je vais cliquer sur Partial Settings pour animer mon logo. Les Partial Settings te permettent de changer comment un élément apparaît à un moment précis sur la vidéo. C'est un peu comme les keyframes si tu connais un petit peu les logiciels comme Premiere Pro.
on peut ajouter des animations avec tous les paramètres qui ont l'icône bleue à côté. Je veux que mon logo apparaisse progressivement et disparaisse à la fin de ma vidéo. Je vais positionner le curseur là où je veux avoir la première animation. Je vais changer l'opacité pour 0%. Avant ce point, mon logo ne sera pas visible. Ensuite, un peu plus loin, je veux que mon logo apparaisse. Donc je vais cliquer encore une fois sur ce bouton pour ajouter une animation et cette fois-ci, je vais mettre l'opacité à 100%. Si tu souhaites effacer un effet, il faut cliquer dessus et cliquer encore une fois sur ce bouton. Ensuite, je vais ajouter une troisième animation, encore une fois avec une opacité de 100%. Ce que je veux, c'est que mon logo reste visible pendant les deux périodes, de l'animation numéro 2 à l'animation numéro 3. Enfin, à la fin, je veux que mon logo disparaisse, donc je vais aller un petit peu plus loin et cette fois-ci, je remets l'opacité à 0%. Voilà. Il ne me reste plus qu'à ajouter la bande sonore. Je vais positionner mon curseur à la fin de mon jingle parce que j'ai déjà une bande sonore sur mon jingle. Et ensuite, je vais cliquer sur BGM pour Background Music. On a des sons gratuits qui sont disponibles et prêts à être utilisés. Je préfère personnellement sélectionner un son depuis ma bibliothèque, donc je vais cliquer sur iTunes et je vais sélectionner le premier fichier. Ensuite, je vais baisser un petit peu le volume et ajouter un fondu à la fin pendant 3 secondes. Super! Pour exporter la vidéo, il faut cliquer ici. Ensuite, tu choisis la résolution. Personnellement, je choisis presque toujours Full HD et avec un framerate de 30. Ensuite, je clique sur Export. Il vaut mieux rester sur cette page pour attendre que l'exportation se fasse sans aucun souci. Ma vidéo finale a été sauvegardée automatiquement dans ma bibliothèque. Regardons ce que ça donne. Si tu as aimé le tuto d'aujourd'hui, n'oublie pas de nous donner un peu d'amour en cliquant sur le bouton j'aime et en t'abonnant à notre chaîne. Mon nom est Nadine et je te dis à la prochaine.